Donc, mes résultats, du coup, depuis l'accompagnement, donc ça a été vraiment progressif. J'ai eu un gros mois de décembre. En gros, sur une moyenne, je tourne entre 2005 et 3000. Sur mes premiers mois, ça donne ça. Et tu dépensais à peu près combien d'euros en publicité par jour? En publicité, j'étais à 8 euros. Donc 8 euros par jour, ça te permet d'aller chercher 3000 euros de récurrent, ce qui est plutôt rentable quand même. À partir du moment où t'as lancé, t'as signé au bout de combien de temps ton premier client? Au bout de peut-être une semaine, C'était quoi un peu la situation toi dans laquelle tu étais toi avant que nous on démarre? je savais pas trop par quoi commencer. J'avais deux personnes en coaching, mais c'était vraiment aléatoire. Rien de structuré, pas d'offre claire, Donc t'avais deux clients, tu faisais à peu près combien de chiffre d'affaires à ce moment-là? environ 200-300. Et après, là, avec l'association, ça se regroupait autour des 800. Et du coup, tu dirais quoi à une personne aujourd'hui qui a un petit peu peur, tu vois, vis-à-vis de se lancer avec nous, ou peut-être l'ancien toi qui stressait aussi, tu vois, par rapport à tout ça, qui hésiterait à nous rejoindre, qu'est-ce que tu lui dirais? Fais-toi entourer des bonnes personnes et là, c'est le cas. Et faut pas avoir peur de se mettre à l'action. Faut juste écouter les résultats et te dire voilà que c'est à ton tour, t'as le droit aussi, quoi. Bonjour à tous et à toutes, les amis coach sportifs. Aujourd'hui, on se retrouve avec Léo. Léo, un membre de l'accompagnement qu'on a pu accompagner justement sur ces 3 derniers mois. On arrive à la fin de l'accompagnement personnalisé, toujours avec nous forcément dans le groupe, mais on arrive à la fin et on a eu de bons résultats, de très bons résultats. C'est pour ça qu'on se tourne ce témoignage ensemble, pour que Léo vous partage un peu son parcours et ce qu'on a pu faire ensemble. Donc Léo, si tu peux commencer peut-être par te présenter rapidement, dis-nous d'où tu viens, ce que tu fais exactement, et puis voilà. Yes, bonjour à tous. Alors moi, c'est Léo, donc j'ai 30 ans, donc j'ai eu 30 ans il y a une semaine là. Bon On va passer anniversaire. le cap, ça y est. Là, je mets la casquette, mais on va cacher la misère. Donc moi, je suis originaire du côté du Mans, donc une petite ville qui s'appelle La Ferté-Bernard. Et pour résumer un petit peu mon parcours, donc à la base donc, j'ai passé mon BPGEPS en 2016. Ça va faire 10 ans cette année. Suite à mon BPGEPS, j'ai travaillé en salle, après dans une orange bleue. J'ai testé un petit peu plusieurs manières d'accompagnement, enfin, à la fois sur du plateau, à la fois sur du collectif. Je faisais aussi un petit peu de vente, un petit peu de suivi, etc. Donc, c'est surtout la partie cours collectif qui m'embêtait un petit peu avec l'accumulation de fatigue, etc. Donc, j'étais contraint d'arrêter. J'ai arrêté. Là, maintenant, ça va faire 2 ans que je suis parti. Entre-temps, j'ai travaillé dans d'autres structures et maintenant, je suis du coup à mon compte et j'ai lancé mon activité vraiment à partir de septembre et les fruits ont porté vraiment depuis décembre. Ok, Voilà. impec. Et du coup, là, tu fais en ce moment, là, à ton compte, c'est plutôt à domicile, c'est plutôt en salle, c'est plutôt du hybride. Comment tu fonctionnes exactement? Et est-ce que tu es toujours du côté du Mans aussi? Je suis toujours du côté du monde, du côté de la Ferté. Ouais. Moi, en fait, je travaille en salle et je travaille aussi en association. Et aussi, je développe la nutrition à côté. J'essaye d'être sur plusieurs points en même temps. Et, mais je suis plus sur de l'encadrement en salle, en coaching individuel, en présentiel. Je fais aussi des cours collectifs, mais un tout petit peu. Mais je fais pas de distanciel. Enfin, ou du moins, c'est du distanciel, mais ça reste des gens que j'ai en suivi présentiel et que je vois une fois par semaine. Je leur donne des programmes à faire à la maison et ils me font des retours à chaque fois qu'on se voit, quoi. C'est des gens que je connais de mon cercle rapproché. Ouais, donc un peu de hybride aussi à tout ça, quoi. Ouais, Et, un petit peu, ouais. et du coup, c'était quoi un peu la situation, toi, dans laquelle, alors tu nous as fait déjà un bon petit résumé, mais la situation dans laquelle, enfin, tu étais toi avant que nous, on démarre. Alors tu disais que tu as eu le démarrage en septembre, seul de ton côté. Nous, on a démarré fin octobre, ensemble. C'était quoi un peu la situation entre septembre et octobre? Combien tu avais de clients à ton compte? Qu'est-ce que tu avais essayé? Alors, en septembre, du coup, là, c'est vraiment où je me suis inscrit, donc j'ai eu mon matricule de ton entreprise. Et ma situation à ce moment-là, en gros, j'étais un petit peu perdu, donc je savais pas trop par quoi commencer. J'avais deux personnes en coaching, mais c'était vraiment aléatoire. Rien de structuré, pas d'offre claire. Je demandais à la séance de temps en temps. J'avais commencé du coup à travailler en association sur différents endroits, mais j'avais pas vraiment de vraie clientèle en coaching. Donc tu avais deux clients, tu faisais à peu près combien de chiffre d'affaires à ce moment-là? Environ 200-300. Et après, là, avec l'association, ça se regroupait autour des 800 euros, quoi.
donc 800 euros de chiffre d'affaires mensuel. Tu nous parlais de tes offres, tu nous parlais que tu facturais à la séance. Comment tu t'y prenais? Je veux dire, c'était quoi tes tarifs et c'était quoi les problématiques que tu rencontrais avec ça? Donc j'avais fait des packs de séances de 5 et de 10. On était autour de 40 euros la séance. Déjà, premièrement, j'avais pas de script de vente. Donc c'est moi qui contactais les gens sur Messenger ou sur Instagram, des gens des connaissances. Je leur disais, voilà, je m'étais mis à mon compte. Ils me disaient, ah, trop bien, si j'en parle autour de moi, bah, je te fais signe. Ok, mais tu me dis pas si toi t'es intéressé. Donc c'était pas vraiment des prospects qualifiés. Du coup, bah, ça me permettait pas de créer ma clientèle comme ça. C'est moi qui allais vers les clients, vers les prospects, pardon, au lieu que ce soit plutôt l'inverse. Au lieu que ce soit eux qui démontrent un intérêt pour toi et finalement qui attendent d'être placés en séance, quoi. En gros, si j'avais rien fait, les gens m'auraient dit, ah, c'est trop cool, tu t'es mis à ton compte, mais alors ça se passe bien, ça se développe bien. Bah non, en fait, si je fais rien, il se passera rien, quoi. Du coup, on est passé à l'action, entre guillemets, en fin octobre. Déjà, qu'est-ce qui, toi, t'a permis de passer à l'action? Bon, disons que j'avais besoin de me faire aider, quoi. En tout ce qui est communication, marketing, gestion, tout ça, moi je pars vraiment de zéro. J'avais vraiment besoin de me faire aider de ce côté-là. Ça a vraiment été un gros coup de pouce, vraiment sur ce côté-là, ce qui a fait la différence. Du coup, donc on a démarré donc fin octobre. Ça a été quoi un peu progressivement là, les résultats donc là, on est 3 mois après. Quels sont les résultats aujourd'hui? À combien tu tournes, on va dire, en recurring? Et voilà, si tu peux situer un petit peu pour ceux qui regardent ça. Donc mes résultats du coup depuis l'accompagnement, donc ça a été vraiment progressif. J'ai eu un gros mois de décembre. En gros sur une moyenne, je tourne entre 2005 et 3000. Sur mes premiers mois, ça donne ça. Tu penses que c'est quoi qui a changé, qui a fait que ça a changé comme ça? Que t'as fait limite un x5 quoi. C'est déjà la visibilité sur toute la partie publicité. Bah, la gestion des publicités, déjà la création, la gestion, et ensuite le traitement des prospects, la gestion aussi des appels des qualifications pour les réservations de séances découvertes, la restructuration de l'offre, donc il y a un gros travail là-dessus, et aussi la réalisation du script de ma séance d'essai. Ouais. Donc ça, j'ai revu tout ça, et le closing aussi, la gestion vente, etc. De A à Z quoi. Ouais. Justement, tu parlais surtout de l'offre, etc. Aujourd'hui, c'est le type d'offre que tu as en place, c'est quelque chose avec lequel justement tu arrives à te projeter, à engager un peu tes clients, c'est quelque chose de beaucoup plus prédictible. Qui offre, à la base, j'étais parti du coup sur deux offres, une offre à 12 mois et une offre à 6 mois. Enfin, depuis un mois et demi, pardon, j'ai débloqué une troisième offre, une offre sur 3 mois, du coup qui est moins avantageuse pour les gens, mais qui nécessite de moins d'investissement, entre guillemets. Et ça, je pense que j'aurais dû le faire dès le départ. J'ai plusieurs personnes sur du 3 mois, plus que sur du 1 an au final. Ils voient un chiffre plus petit déjà à l'écran, Ça fait moins et peur. ça fait moins peur déjà. Ça fait moins peur, ça va leur permettre de monter aussi en confiance en toi, C'est ça. de leur confiance pardon envers toi, en eux aussi, voir s'ils adhèrent au programme. Et puis après, de toute façon, j'ai envie de dire, s'ils sont satisfaits au bout de 3 mois, ils vont voir que ça a fait tellement de bien à leur routine et à leur quotidien que, en général, ils vont continuer, tu vois, soit 3 mois de plus, soit du 6 mois, soit finalement te prendre l'année. C'est là où tu vas C'est vraiment les ça. fidéliser. Donc, aujourd'hui, tu as combien de clients là? J'ai environ 8 clients. 8 clients sur, Et c'est quoi le panier moyen? environ 2 à 300, plutôt 200. Ce que j'ai su faire aussi, c'est je me suis m'adapter en fait, parce que j'avais trois offres, Ouais. mais j'ai pu moduler en fonction de la demande. C'est-à-dire que il y a des gens, je leur proposais, je leur demandais leur disponibilité. Je disais voilà, je suis disponible 3 heures par semaine, mais moi il me faut quelqu'un. Il me faut forcément quelqu'un derrière moi. Euh, Tout seul à la maison, ça va pas être possible. Donc avant, du coup, je leur ai proposé de faire par exemple 1 heure en présentiel et 2 fois 1 heure à la maison, avec un programme qu'on crée ensemble lors des bilans et après, je leur montre les exercices, etc. Et ils seraient dans l'optique bah, de faire ça chez eux eux-mêmes sans mon aide, quoi. Mais il y en a certains pour qui ça passe pas et qui voulaient forcément une deuxième séance. Du coup, par exemple, au lieu de vendre un 6 mois, en gros, je leur faisais 3 mois au prix du 6 mois, avec 2 séances. Ok. Et ça, du coup, bah, c'est plus bénéfique. Donc, ça fait au lieu d'avoir un mois à 200, bah, t'as 260 ou 460, pardon. Donc, c'est carrément mieux, quoi. 8 clients qui sont quand même sur des bonnes offres qui toi te permettent d'aller chercher un peu de trésor chaque mois et de te projeter aussi. Donc en gros on est passé de 800 euros, enfin je regardais ta fiche là sur School, tu avais mis 600, donc c'est entre 600 et 800 à environ 3000 euros de chiffre
en 3 mois, donc on a fait un bon x5. C'est quoi un peu la suite? Comment tu te projettes, toi, là? La suite, ce serait d'acquérir un maximum de clients, de faire signer plus sur du vendre cash sur du 12 mois. Ça serait vraiment cool. Être plus au taquet sur les créations de contenu, sur les pubs, pouvoir me renouveler, quoi. Parce que là, t'as coupé quand les pubs? On en parlait tout à l'heure. Tu les Moi, as j'ai finalement. coupé, j'ai coupé il y a un jour ou deux, c'est Ok. tout. Ok. Et tu dépensais à peu près combien d'euros en publicité par jour? En publicité, j'étais à 8 euros. Donc 8 euros par jour, ça te permet d'aller chercher 3000 euros de récurrent, ce qui est plutôt Hmm. rentable quand même. Ouais, Et ouais, ouais. tu dirais que tu l'as eu au bout de combien de temps ton premier client? À partir du moment où tu as lancé, tu as signé au bout de combien de temps ton premier client? Au bout de peut-être une semaine. Tu pensais arriver à faire ça ou pas? Quand on s'est engagé Non, ensemble? non, pas du tout. Parce qu'en fait, déjà, je stressais énormément quand on a lancé les pubs. Enfin, même avant de lancer les pubs, j'étais hyper stressé. Moi. Je suis quand même stressé de base. Et le plus dur, ça n'a même pas été de lancer les pubs, c'était de monter, enfin, de créer les vidéos. Et c'était un véritable enfer. J'ai j'ai vraiment sorti, je me suis vraiment sorti les doigts. Bah, de toute façon, pour avoir des résultats différents, il faut que tu fasses des choses différentes, tu vois. Et comme je dis, Ouais. souvent l'argent se trouve dans les choses que t'as pas forcément envie de faire. Bon, au final, Mm. ça valait quand même le coup, non? En gros, le jour où j'ai tourné les vidéos, j'ai dû mettre, enfin, la vidéo de pub, j'ai dû mettre au moins une heure et demie, 2 heures à tout enregistrer, parce que je faisais que de buter sur mes mots. Je me reprenais, c'était une cata. Et après, j'ai refait des intros, ça allait mieux. Mais voilà. Et quand on a lancé les pubs, en fait, ça fait bizarre parce qu'en fait, tu as toujours ton téléphone qui vibre et qui dit, enfin, qui montre des nouveaux prospects à appeler. T'as lead connector qui bip tout le temps là. Et ça fait bizarre. Ça a été quoi la réaction à ça? Ça surprend, enfin, tu sais, t'es pas habitué, tu te dis voilà, il y a des gens qui te sollicitent, quoi. Tu te dis voilà, il y a des gens qui ont besoin de moi, quoi. Ça fait Et enfin ça, c'est plaisir cool. à l'ego, quoi. Ouais. Et du coup, finalement, tu dirais quoi bah, un peu à l'ancien toi aussi, parce que je sais qu'on s'est pas engagé de suite, parce que tu avais un petit peu des peurs aussi, tu regardais ce qui se faisait un peu sur le marché. Tu penses que déjà, c'est quoi, premièrement, qui t'a fait plus passer à l'action avec nous qu'avec d'autres personnes, déjà? Toute la partie de lancement qui est bien structurée. Quand tu m'as présenté la chose, tu me disais voilà, en 7 jours, tu es capable de tout mettre en place et d'être opérationnel pour pouvoir lancer la machine. Donc ça m'a vraiment plu. Et aussi le côté suivi où là où on avait vraiment notre rendez-vous avec Adrien, peut-être 2 semaines pour faire un point, pour voir l'évolution. C'est cool d'avoir quelqu'un derrière qui t'aiguille, qui te dit ce qui va pas, pour vraiment t'améliorer, quoi. Et pas te laisser dans la fosse au lion Ouais, et être carrément. débrouillé par toi-même, juste avec des vidéos, quoi. Ça, moi, je voulais pas juste avoir des vidéos et me débrouiller parce que peut-être des fois, tu suis des vidéos comme ça, mais Bah, c'est tu, dur à tu penses appliquer, quoi. bien faire, mais il y a tellement d'infos que c'est bien de te faire corriger sur certains points, quoi. Ouais, complètement. Trop de théorie tue la théorie, finalement, aussi, et c'est ce qui fait que la statistique, tu vois, des formations est quand même assez dramatique en termes de succès par rapport à ça, quoi, parce que les gens sont quand même livrés face à beaucoup de vidéos, plein de modules, Mm. etc. Soit tu lances jamais, soit t'as trop d'infos, tu sais pas quoi, enfin par quoi commencer aussi. Là, le but c'est quand même en Mm. effet, tu vois, de vous mettre le pied à l'étrier d'entrée, de vous pas vous laisser l'accès au reste, et je sais que si tu passes par ce process de 7 jours, ça te permet de lancer, et après en effet, par rapport à ce qui est lancé, c'est là où on se place les points de consulting, bah, pour voir ce qui est le mieux pour toi, ce que tu pourrais booster davantage, ce que tu pourrais un petit peu optimiser, etc., quoi. Donc ouais, carrément. Et du coup, tu dirais quoi à une personne aujourd'hui qui a un petit peu peur, tu vois, vis-à-vis de se lancer avec nous, ou peut-être l'ancien toi qui stressait aussi, tu vois, par rapport à tout ça, qui hésiterait à nous rejoindre, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais, je dirais déjà si elle kiffe ce qu'elle fait, faut vraiment être passionné déjà par ton métier de base. Et si tu as la passion, en gros, fais-toi entourer des bonnes personnes et là, c'est le cas. Et faut pas avoir peur
de se mettre à l'action. Faut juste écouter les résultats et te dire voilà que c'est à ton tour, t'as le droit aussi quoi. Carrément. Bon, ça fait plaisir en tout cas. Bah écoute, de toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, tu nous avais mentionné, bon, au départ, voilà, 3 000 € de CA, c'était ton objectif, chose atteinte. Je pense que tu aimerais pousser un peu plus. Tu m'as dit que tu aimerais aller chercher les 5 000. Bah écoute, feu, allons les chercher. Je t'ai donné un petit peu la marche à suivre pour que tu puisses le faire. Bah écoute, Léo, je vais pas forcément te prendre plus de temps. Merci en tout cas pour ton temps, merci pour ton témoignage. Ça fait plaisir. Et, euh, et puis, est-ce que tu as un truc à rajouter ou c'est good pour toi? Non, bah, le plaisir est partagé. Après, non, j'ai pas forcément d'autres choses à rajouter. Je te souhaite une bonne journée en tout cas, à très vite, et puis prends soin de toi.